motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotikateo kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idake. Bien-aimés, nous voulons bénir l'Éternel, notre Dieu, pour ce temps qu'il nous accorde encore une fois, pour qu'ensemble nous puissions partager l'Évangile tel que le Seigneur Jésus l'a laissé à son Église. Nous sommes en train de développer au cours de cette émission un sujet important concernant le cœur de l'homme. Et nous avons parlé de beaucoup de choses et nous sommes en train de développer comment faire pour que notre cœur devienne pur devant le Seigneur. C'est-à-dire comment nettoyer notre cœur. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit que ce n'est pas ce qui rentre qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Ce n'est pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort. Et ce qui sort vient du cœur. Et le Seigneur a cité des choses qui peuvent rendre l'homme impur: l'adultère, le mensonge, la fornication, le vol, la haine. Toutes ces choses proviennent de notre cœur, bien-aimé. Donc le problème du chrétien, ce n'est pas seulement un problème de croyance, mais c'est un problème de savoir quel est l'état de notre cœur. Est-ce que notre cœur est en conformité avec la volonté du Seigneur? Nous ne pouvons pas servir Dieu si notre cœur n'est pas conforme à sa volonté, parce que le Seigneur ne voit pas l'apparence des hommes, mais il sonde les cœurs. Nous allons continuer ce que nous avons déjà commencé les mardis passés concernant comment nettoyer son cœur. Et nous avons vu quelques points importants. Nous allons parler de ces 7 points. Il y en a beaucoup, mais nous avons pris 7 points que Dieu veut que nous puissions parler pour que chaque chrétien puisse réaliser, comprendre, discerner le fond de son cœur pour voir s'il est dans la volonté du Seigneur. Nous avons dit les semaines passées que le premier point, c'était la repentance. Il est impossible, bien-aimés, de servir le Seigneur si nous ne passons pas par la repentance. C'est même le premier message de l'Évangile. Quand Jean-Baptiste est venu dire « Repentez-vous », vous pouvez lire dans l'Ancien Testament, le problème entre Dieu et les hommes, c'était le problème de la repentance. Quand Jésus-Christ lui-même est venu sur la terre, il a prêché la repentance. « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Un chrétien qui n'est pas passé par la repentance aura des difficultés pour sa vie spirituelle parce que l'état de son cœur n'a jamais pris des décisions de renoncer à des choses charnelles pour servir Dieu. Et nous avons vu le deuxième point, c'est la persévérance dans les enseignements. Pourquoi nous parlons des enseignements? Parce que tout ce qui est enseigné au nom de Dieu n'est pas l'évangile. Nous avons pris l'exemple de l'apôtre Paul, un homme qui a un bon cœur, quand il s'appelait Saul de Tarse. Il est parti rencontrer un éminent docteur Gamaliel qui lui a enseigné la lettre de la parole sans lui apporter la révélation de l'évangile tel que Dieu le veut. Et l'enseignement que l'apôtre Paul a reçu de Gamaliel a fait de l'apôtre Paul un métrier. Paul n'a pas persécuté l'Église parce qu'il voulait, mais parce qu'il pensait que ce qu'il avait reçu comme enseignement était la vérité. Et ce que Jésus avait enseigné à ses disciples n'était pas conforme. Il y avait une guerre d'enseignement. Mais heureusement qu'il a reçu une grâce exceptionnelle du Seigneur, que Jésus lui-même est venu se révéler à lui afin de l'éclairer pour comprendre que ce qu'il avait reçu au nom de Dieu n'était pas l'évangile. Et il est devenu apôtre Paul en défendant la vérité de l'évangile et en combattant ce qu'il avait cru avant. Nous avons aussi pris l'exemple de Nicodème, un éminent docteur de la loi.
Mais il n'avait pas la révélation de ce qu'est l'évangile qui est caché dans les Écritures. Il a rencontré le Seigneur Jésus et Jésus lui parle de la nouvelle naissance. Pour la première fois, le docteur Nicodème a écouté l'enseignement sur la nouvelle naissance. Et il était étonné, il a mal interprété Jésus, pensant qu'on pouvait repartir dans le ventre de sa mère pour naître. Et Jésus lui pose la question, tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Si Nicodème ne connaît pas l'enseignement de Jésus, qu'est-ce qu'il enseigne dans son église? Et nous savons aujourd'hui, c'est la même chose à notre temps. On ne sait pas ce que nous enseignons dans nos églises. Est-ce que ce que nous enseignons, c'est vraiment l'évangile? Le problème n'est pas d'avoir une masse de gens. Le problème n'est pas d'être fier parce que dans notre église, il y a 3000 personnes, 4000, 5000, ça ne fait pas la fierté. Mais il faut se poser la question, ce que nous enseignons, est-ce que c'est l'évangile? Est-ce que c'est l'évangile de Jésus? Et le troisième point, nous avons dit, il faut que le chrétien arrive à offrir son corps à Dieu. Parce que le Seigneur dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que nous avons donné notre vie à Jésus? Et je vous ai dit que nous ne pouvons pas seulement faire de Jésus notre sauveur. Il faut qu'il soit notre Seigneur. Si Jésus est notre Seigneur, cela sous-entend que c'est lui qui dirige notre vie. C'est lui qui nous conduit. Et l'apôtre Paul a expérimenté la seigneurie du Seigneur dans sa vie. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tant que nous n'offrons pas notre corps au Seigneur, il nous est difficile de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui est véritablement la volonté du Seigneur. Et ça, c'était le troisième point. Et nous sommes sur le quatrième point, nous parlons de la vie de l'Église. Avoir une vie de l'Église, bien-aimés. Parce que l'Église est la volonté parfaite de Dieu. L'Église, ce n'est pas un pasteur qui bâtit l'Église. Ce n'est pas un apôtre qui bâtit l'Église. Ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas un prophète ou un docteur qui bâtit l'Église. C'est Jésus lui-même qui a confessé de vive voix que je bâtirai mon Église. Quand Jésus parle de l'Église, il ne parle pas encore du bâtiment. Il parle des hommes et des femmes nés de nouveau. Des hommes et des femmes qui ont expérimenté l'expérience de la repentance. Des hommes et des femmes qui ont offert leur vie au Seigneur. Les hommes et les femmes qui ont fait de Jésus non seulement leur sauveur, mais leur Seigneur aussi. L'ensemble de ces frères et sœurs constitue devant Dieu l'Église. Bien-aimés, si nous n'avons pas une vie d'Église, il nous est difficile de comprendre ce que Dieu attend de nous. Si nous n'avons pas une vie d'Église, très difficile. Et les apôtres ont mené une vie d'Église, une vie véritable de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des doctrines où les personnes parfois pensent, même si moi je ne vais pas me rassembler avec des frères, je peux prier seul à la maison. Non. Ça, c'est un faux enseignement. Jésus n'a jamais recommandé cela dans sa parole. Jésus pouvait faire son travail seul parce qu'il était Dieu manifestant en chair sur la terre. Il avait tout le pouvoir, toute la puissance qu'il faut. Mais il avait besoin des hommes à ses côtés et des femmes. N'oubliez pas que tout le ministère de Jésus était soutenu par des femmes. Comme le dit le livre de Luc, il avait besoin des apôtres pour être des témoins de l'évangile, afin d'apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et pourtant, il pouvait le faire seul. Un chrétien qui est seul n'est pas un chrétien, parce que Dieu voit son Église comme un corps. Bien-aimé, c'est la vision que Jésus a de l'Église, un corps où chaque chrétien constitue un membre de ce corps. Mais si vous prenez votre corps et qu'on vous coupe le bras, et que le bras ou le pied dit non, moi je veux marcher seul, qu'est-ce qui va se passer? Après 2 jours, 3 jours,
Et nous avons ces genres de chrétiens. Un chrétien qui n'est pas membre de l'église de Jésus, qui est représenté sur la terre par l'église locale, il ne sert pas Dieu. Parce que c'est au sein de l'église que Dieu a établi des hommes. Il n'a pas établi les hommes dans des maisons. C'est dans son église, afin d'enseigner, bien-aimés. Nous avons lu le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1, où l'apôtre Pierre et Jean montaient à l'église pour se rassembler avec les autres à l'heure de la prière. Donc il y avait un emploi du temps précis dans leur vie. Et ils savaient qu'à telle heure, nous devons nous rassembler pour adorer le Seigneur et pour écouter les enseignements. Mais si tu restes à la maison, qui va t'enseigner? Les gens disent souvent que le Saint-Esprit va m'enseigner. Le Saint-Esprit va me conduire. Attention, bien-aimés, il faut bien lire la parole de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions lire d'abord le livre d'Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Vous allez comprendre avec moi ce que le Seigneur nous explique dans sa parole. Éphésiens chapitre 4. Nous allons commencer à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Que dit la parole de Dieu? Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 14, dans la version Louis II, nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu parle de l'esprit de l'Église. C'est dans l'Église que nous trouvons ces serviteurs qui sont appelés à nous enseigner. Et la Bible est claire, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi Dieu a établi ces personnes? C'est à cause de l'Église. Essayez d'imaginer qu'un chrétien décide de ne plus être membre de l'Église, mais il va s'égarer, parce qu'il sort même de la volonté parfaite de Dieu. Ces hommes, Dieu les a établis. Dieu n'a pas dit qu'une fois que tu deviens chrétien, le Saint-Esprit va t'enseigner. Mais le Saint-Esprit t'enseigne à travers des serviteurs que Dieu a établis, tels que la parole nous enseigne dans le livre d'Éphésiens. Pourquoi Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs? Et Dieu l'explique, il dit, pour le perfectionnement des saints. Quand Dieu parle des saints, il parle des frères et sœurs qui ont pris l'engagement de suivre le Seigneur. Ici, le mot saint, on ne parle pas de ceux qui sont morts, de ceux dont Jésus a mis à part. Donc, pour que ceux-là puissent se perfectionner dans leur vie spirituelle, ils ont besoin de ces serviteurs de Dieu, de ces ministres que Dieu a établis et il a confié l'évangile afin de perfectionner des chrétiens par les enseignements, par les prédications, par les exhortations. Ce sont des hommes que Dieu a qualifiés et établis qui doivent nous enseigner. La Bible ne dit pas que seul à la maison, le Saint-Esprit va t'enseigner. Non, le Saint-Esprit nous enseigne à travers les serviteurs. C'est ainsi que quand Jésus a choisi ses apôtres bien-aimés, il faut bien lire la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Enseignez-leur. Dieu ne parle pas au Saint-Esprit, il parle à des hommes qu'il a qualifiés, qu'il a établis, qu'il a dotés du Saint-Esprit. Leur mission, c'est d'enseigner. Si tu ne rencontres pas ces enseignants, tu n'auras jamais le salut. Rappelez-vous de l'histoire
de Corneille. La Bible parle de Corneille, il dit que Corneille c'est un homme qui craignait Dieu, qui faisait des aumônes, qui priait beaucoup, mais il n'était pas sauvé. L'ange est venu voir Corneille, il lui a demandé, envoie les gens à Joppé pour appeler un certain Simon nommé Pierre. Mais pourquoi le Saint-Esprit n'a pas enseigné à Corneille? Pourquoi Dieu a envoyé des hommes pour chercher Pierre? Mais parce que Pierre est celui que Dieu a établi et il a confié l'évangile pour le salut de l'humanité. Et quand Pierre est arrivé chez Corneille, vous connaissez l'histoire, bien-aimé, il a enseigné la parole. Et il y a eu des convertis. Et Corneille était sauvé. Le Saint-Esprit est descendu sur les païens à cause de l'enseignement de Pierre. Vous vous rappelez aussi le jour de la Pentecôte? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui s'est mis debout seul. Moi, je suis Saint-Esprit, je vous enseigne. Mais le jour de la Pentecôte, c'est un homme qui a parlé sous la direction du Saint-Esprit. C'était Pierre. Donc, nous ne pouvons pas avoir dans notre conscience des fausses doctrines pour dire que même à la maison, je peux servir Dieu. C'est le mensonge. Ça, c'est une inspiration satanique, bien-aimé. Ça ne rentre pas dans la volonté de Dieu. Chaque fois que nous sortons de la volonté de Dieu, nous servons la chair et le diable. Bien-aimés, nous ne pouvons pas faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Rappelez-vous de ce que le Seigneur a dit, je ne cesse de le répéter ici. Vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées, dit le Seigneur. Donc un chrétien doit avoir une vie de l'Église. Une vie de l'Église. La parole enseigne même dans le livre de Psaumes, il est beau et doux des frères d'être ensemble. Et Jésus lui-même a dit, celui qui ne se rassemble pas divise. Donc la volonté de Dieu, c'est l'Église. Parce que l'Église est la volonté parfaite de Dieu. Je vous ai dit que le pasteur ne bâtit pas l'Église. Le pasteur ne bâtit pas l'Église, le prophète. L'Église n'appartient pas à un pasteur. L'Église appartient à Jésus. Et le pasteur n'est que simple sentinelle, un responsable que Jésus a établi pour accomplir sa volonté. Si nous n'avons pas une vie d'église, notre cœur ne peut pas être pur, bien-aimé. Nous devons avoir une vie de l'église, s'attacher à l'église, servir Dieu dans l'église. Rappelez-vous du livre de l'Apocalypse concernant les 7 églises. Mais la fin de chaque chapitre ou de chaque verset de ces églises, qu'est-ce que Dieu dit? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit dans l'église, pas dans la maison. Parce que l'Esprit parle à l'église par les serviteurs de Dieu, pour nous révéler l'évangile pur, pour nous révéler ce qui est écrit, cette lettre. Quand c'est révélé par des hommes de Dieu, ça devient tout un réma pour changer des vies. Bien-aimé, si tu n'as pas une vie de l'église et que tu te prétends être chrétien, jusque-là tu n'es pas encore chrétien. Parce que Dieu a établi les hommes pour le perfectionnement des saints. Comment tu peux te parfaire dans le Seigneur? Comment tu peux grandir, avoir un cœur pur dans le Seigneur si tu n'as pas une vie de l'église, si tu ne communies pas avec les autres? Non seulement ils ont pour mission pour perfectionner des saints, mais pour nous préparer pour l'œuvre du Seigneur, en vue de l'œuvre du ministère, le service même. Ces hommes, ces pasteurs, ces serviteurs de Dieu, ces ministres, ont pour mission non seulement de nous perfectionner, mais de nous montrer comment nous pouvons servir Dieu dans sa volonté. Et ça, c'est leur mission que Dieu les a confiée. Non seulement ils nous montrent comment nous devons servir Dieu, mais ils sont là aussi en train de nous édifier. Ils édifient le corps de Christ par des enseignements, des prédications, des exhortations. Et le Seigneur va plus loin encore. Leur mission n'est pas seulement d'édifier, mais le but, c'est de nous amener à l'unité de la foi.
pour que l'ensemble des chrétiens que nous sommes, nous puissions arriver à l'unité de la foi. Ici, quand on parle de l'unité de la foi, on ne parle pas de la foi étant que confiance, on parle de la foi étant que doctrine. C'est-à-dire que tous les chrétiens croient la parole de la même manière. Que tu sois en France, aux États-Unis, quand vous parlez du Saint-Esprit, quand vous parlez de la foi, il n'y a pas de contradiction. Parce que ce sont les mêmes enseignements, le même esprit, le même Seigneur et le même Dieu qui conduit. Aujourd'hui, vous constatez que dans nos églises et à travers le monde, il y a tellement de contradictions, même pour l'interprétation de la parole. À partir de ce moment, on se demande, il y a combien d'esprits qui nous enseignent? Combien de dieux? Parce que Dieu ne peut jamais se contredire de ce que lui-même il a inspiré tant que parole. Que quelqu'un soit en France, aux États-Unis, en Chine, au Congo-Brazzaville, ils auront la même conception, la même vision. Ou bien ils peuvent se compléter parce que la profondeur appelle la profondeur. Mais jamais ils peuvent se contredire parce que c'est le même esprit qui enseigne à travers les serviteurs de Dieu que nous sommes. Non seulement leur mission, c'est de nous amener, bien-aimés, à l'unité de la foi, mais la Bible dit, dans l'Église, on ne nous amène pas seulement à l'unité de la foi, bien-aimés, comme la parole dit, mais la parole dit aussi que ça nous amène à la connaissance du Fils de Dieu. La vraie connaissance, une connaissance précise et correcte de ce qui est Jésus. Vous allez constater même que dans nos églises, même la personne de Jésus divise les chrétiens. Parce que nous n'avons pas la même croyance sur la personne de Jésus. Il y a ceux qui pensent qu'il est prophète, il y a ceux qui pensent qu'il est fils de Dieu, il y a ceux qui pensent qu'il est Dieu. Si on se pose la question, Jésus est qui exactement? C'est dans l'Église que Dieu nous enseigne ces choses à travers ses serviteurs. Si je n'ai pas une vie d'Église, mon cœur ne peut jamais être pur. Parce qu'il y aura toute la confusion au fond de mon cœur. Il faut une vie de l'Église. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, peut-être tu étais déçu du comportement des hommes. Peut-être tu es découragé à cause des comportements des frères et sœurs, même de ton pasteur. Mais le pasteur n'est pas ton salut, ni les frères et sœurs. Celui qui t'a appelé dans son église, c'est le Seigneur. Il faut chercher une église auquel tu dois communier avec les frères et sœurs et écouter les hommes que Dieu a établis afin de rendre ton cœur pur. Le cœur ne peut que se purifier par la parole, par l'évangile pur. Vous savez que l'apôtre Paul a reçu un évangile qui a rendu son cœur impur jusqu'à ce qu'il devienne méchant. Il dit, je respirais le maître à cause des enseignements qu'il a reçus. Mais quand il a reçu l'évangile, Paul a changé. La vie de Paul a changé complètement. L'amour de Dieu a rempli son cœur de la plénitude. Injurié, il bénissait. Il aimait ses ennemis. Il priait pour ceux qui le persécutent à cause de l'évangile. Parce que l'évangile a pour mission de transformer notre vie là où le péché nous avait déformés. Donc pensons à l'église. Un chrétien qui n'a pas une église auquel il communie avec les frères et sœurs n'est pas un chrétien selon le modèle de la parole de Dieu. Non seulement ça nous amène à la connaissance du Fils de Dieu, comme la parole le dit, non seulement à la connaissance du Fils de Dieu, mais ça nous forme pour que nous soyons des hommes mûrs. Ça nous amène à l'état d'hommes faits. Des gens qui ont atteint la maturité spirituelle. Des gens qui ont atteint le niveau de discerner les choses. Des personnes mûres. Or aujourd'hui, dans nos églises, nous n'avons que des enfants. Et quand je parle des enfants, je ne parle pas par rapport à l'âge. Parce que quelqu'un peut avoir 50 ans, 60 ans, mais dans sa manière d'agir, de penser, c'est un enfant. Il n'y a pas la maturité. On a la maturité quand nous fréquentons l'église, parce que c'est dans l'église que Dieu nous révèle sa volonté à travers des hommes qu'il a établis, qui nous enseignent, qui nous révèlent. C'est ainsi que Jésus a dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Mais je ne peux pas écouter si je suis à la maison. Ce n'est pas possible. Il faut que j'aille à l'église pour écouter, afin de mettre en pratique, pour que mon cœur devienne pur. Mais malheureusement, il y a des frères et sœurs qui ont bien commencé, mais aujourd'hui ils sont à la maison, comme disait Paul à l'église de Galate.
vous avez commencé bien par l'esprit, voulez-vous terminer par la chair? Mon frère, ma sœur, je t'encourage. Cherche une église où Dieu a établi des hommes pour que tu puisses fréquenter l'église et être en communion avec des frères et sœurs pour que ton cœur devienne pur. Et Dieu ne fait pas de nous seulement des hommes mûrs, des hommes qui ont arrivé à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, comme la parole dit, tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre. Nous parlons comme Jésus, nous agissons comme le Seigneur. Et c'est à cela que le mot chrétien est sorti de la bouche de païens, en contemplant le comportement des disciples de Jésus, leur manière de parler, leur manière de faire, leur manière de penser, leur manière d'agir. Les gens ont vu en eux Jésus-Christ et ils ont dit, ceux-ci sont des chrétiens dans cette ville d'Antioche. Mais quel est le but? Le but, c'est quoi? La Bible dit, non seulement nous devenons à l'image parfaite de Christ, mais le but, c'est qu'afin que nous ne soyons plus, bien-aimés, des enfants ballottés par tout vent de doctrine. Par tout vent. Si nous n'avons pas une vie d'église, comment nous pouvons discerner une fausse doctrine de la vraie doctrine? Si nous n'avons pas la connaissance, qu'est-ce que Jésus dit? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Pour que je ne sois pas ballotté par tout vent de doctrine, il faut une vie de l'Église. Pour écouter des ministres de Dieu établis par Dieu, pour m'enseigner l'Évangile. Parce que c'est à eux que Dieu a confié l'Évangile. L'apôtre Paul disait dans le livre des Thessaloniciens, il dit, notre prédication, notre enseignement ne se repose pas sur l'erreur. Selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Et nous voulons écouter ces hommes à qui Dieu a confié l'Évangile pour que nous soyons plus des enfants ballottés par tout vent de doctrine bien-aimée. Et c'est ça ce qui rend notre cœur impur. Et je vous ai parlé de quelques doctrines qui enseignaient, bien-aimés. Et je vous l'ai parlé la semaine passée. Par exemple, la doctrine du combat spirituel où on demande aux gens de lier le diable et Satan. C'est une doctrine. Mais est-ce que cette doctrine est conforme à la parole? Je dis non. Mais les gens le font tout le temps. Combien de gens lient le diable? Combien de gens lient Satan? Combien de gens les brûlent par le feu? Combien les lient? À travers le monde entier. Mais les gens ne se rendent pas compte que l'évangile pur nous permet de discerner. L'évangile pur nous amène à être des hommes mûrs. L'évangile pur nous amène à ne plus être ballottés. Les gens ne se posent pas la question. Un Satan que vous liez aujourd'hui, parce que c'est une doctrine qui est enseignée. On demande aux gens de lier Satan, de lier Satan. Ils se mettent à lier Satan aujourd'hui. Demain, ils se mettent à lier Satan encore. Après-demain, ils font que lier. Ils ne se posent pas la question. Ce que nous avons lié hier, qui l'a délié? Pourquoi on continue à le lier encore? Ce qui est lié ne peut plus être lié, bien-aimé. Vous voyez l'erreur? Pourquoi? Mais parce qu'on n'est pas enseigné. Parce qu'on embrasse tout. On n'a pas le discernement. Parce qu'on n'a pas rencontré l'évangile pur. Comme l'apôtre Paul. Il a persécuté l'église parce qu'il avait reçu un faux enseignement. Mais quand Jésus s'est révélé en lui, il a compris ce qu'est l'évangile. Il n'a plus continué à vivre et à commettre ce qu'il faisait quand il avait l'évangile qui n'était pas juste. Mais pour avoir le vrai évangile, il faut aller à l'église. C'est là-bas que Dieu a établi des hommes pour nous enseigner la vérité de l'évangile. Donc je disais que le quatrième point, c'est la vie de l'église. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, vous allez voir comment l'église primitive a commencé. Nous allons lire le verset 44 au verset 46. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 44 au verset 46, nous lisons notre Seigneur. Amen.
Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Vous voyez la vie de l'église, ça c'est le modèle même de l'église primitive. La Bible dit, tous ceux qui avaient cru étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun entre eux. Il y avait des gens qui étaient riches, qui vendaient un certain nombre de propriétés, qui amenaient l'argent et en partageaient selon les besoins de chacun. Ça c'est la vie de l'église. Et la parole continue. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Chaque jour, tous ensemble, assidus. Vous voyez la vie de l'église. Tous savaient que c'est important d'être avec des frères et sœurs parce que c'est la volonté parfaite de Dieu et la parole en témoigne. Ils étaient assidus au temple chaque jour. Pourquoi faire? Mais c'est pour servir Dieu. Ils avaient une vie de l'église. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain, c'est-à-dire que dans des maisons, il y avait la communion fraternelle. Ils faisaient la fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Seine. Ils avaient tout, il y avait tellement l'amour en eux, l'unité en eux. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons une vie de l'église telle que le Seigneur nous enseigne dans sa parole? Est-ce que nous avons une vie de l'église? Ils étaient chaque jour, chacun savait qu'à telle heure on doit se rassembler pour écouter la parole. Et c'est comme ça qu'ils grandissaient dans leur foi. La Bible dit, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Quand vous voyez le verset 47, on dit, louons Dieu et trouvez grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il n'ajoutait pas dans des maisons, mais à l'église, là où les frères et sœurs se rassemblaient. Non pour s'injurier. Non, bien-aimés. Non pour se haïr, non. Non pour se critiquer, non. Ils se rassemblaient pour manifester dans leur vie l'amour de Dieu. Ils se rassemblaient pour servir le Seigneur. Ils se rassemblaient pour témoigner le royaume. Ils se rassemblaient afin que Dieu les équipe par les enseignements qu'ils reçoivent des ministres de Dieu établis par le Seigneur. Mais si cette vie de l'Église n'est pas, comment notre cœur peut devenir pur? Comment je peux aimer mon frère, ma soeur, si on n'est pas souvent ensemble? Il y a une adage qui nous dit, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Et Jésus avait raison de dire que celui qui ne s'assemble pas divise. On a besoin d'une vie de l'église. On ne va pas à l'église pour faire des aventures. On va à l'église pour manifester Dieu par notre manière de faire. Et vous allez comprendre ce que dans l'église, Dieu donne les dons spirituels. Mais les dons spirituels, la Bible dit, c'est pour l'utilité commune. Dieu ne donne pas les dons spirituels pour gérer à la maison. Gérer tes fauteuils, tes tables et ta télé. Les dons spirituels, Dieu le donne pour l'église. C'est pour l'utilité commune, afin que sa gloire se manifeste. Comment tu peux rester à la maison? Parce qu'un frère t'a déçu, parce qu'une sœur t'a injurié. Comment tu peux rester à la maison? Parce que tel frère a commis tel acte, parce que telle sœur a fait ceci. Non! Qu'est-ce que dit le Seigneur dans sa parole quand on est à l'église? Quand tu vois quelqu'un dans le péché, prie. Par tes prières, Dieu peut donner la vie. Dieu ne te demande pas de se décourager. Dieu ne te demande pas de rester à la maison. De continuer la vie de l'église. À être ensemble. Comme Jésus l'a fait avec ses disciples. Comme la parole nous enseigne. Sans vie de l'église, il est impossible d'avoir un cœur pur. On aura toujours des jugements. On va toujours qualifier les autres.
Parce que quand tu es seul, tu vois tout ce que les autres font, c'est mauvais. Et ils ne sont pas bien. Et ils n'ont pas l'amour. Et ils sont ceci. Oui, mais toi, tu as quoi? Si tu avais l'amour, tu devais être avec eux. Si tu avais l'amour, tu devais les aider. Si tu avais un cœur droit et pur, tu devais soutenir ceux qui sont faibles. Parce qu'au moins, tu es fort. Bien-aimés, si nous voulons avoir un cœur pur, nous devons avoir en nous une vie de l'Église. Une véritable vie de l'Église. Ça, c'était le 4e point. Le 5e point, nous ne devons pas nous conformer au monde. Si on veut avoir un cœur pur, la Bible dit ne vous conformez pas au monde. Nous ne devons pas nous conformer au monde. C'est le 5e point. Nous allons lire le livre de Romains, chapitre 12. Nous allons lire le verset 2. Que dit la parole? Romains chapitre 12, au verset 2, nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Vous comprenez? On ne peut pas avoir un cœur pur si on se conforme au monde, au siècle présent. C'est impossible. C'est impossible. C'est ainsi que le Seigneur dit dans ce livre de Romains, si nous voulons avoir un cœur pur, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais combien de nous nous conformons au monde? Nous amenons même l'esprit du monde dans l'église. Nous parlons comme les gens du monde. Nous agissons comme le monde. Nous nous comparons en bande. Et le monde nous entraîne dans tous ces mouvements. Parce que nous n'avons pas le discernement qu'il faut. Parce que chaque fois, nous voulons être comme le monde. Bien-aimés. Mais tant que le Seigneur nous enseigne dans sa parole, toi qui me suis en tant que chrétien, ne vous conformez pas. C'est un ordre du Seigneur. Le fait que j'ai pris l'engagement de servir Dieu, il faut aussi que je sois disponible et disposé à obéir à ce Dieu, à mettre en pratique ce qu'il me demande. Mais qu'est-ce que Dieu me demande dans sa parole? De ne pas se conformer au siècle présent. Mais si je me conforme au siècle présent, c'est là où vous trouverez dans l'église, nous ne voulons pas faire les choses comme Dieu le veut. Tout frère veut avoir une copine comme le monde nous enseigne. Tout le monde veut faire comme le monde. On veut imiter le monde en tout. On se conforme au monde. Comment notre cœur peut être pur si nous nous conformons au monde présent? Bien-aimés, nous allons continuer le mardi prochain sur notre 5e point. Ne vous conformez pas au monde. Et nous allons comprendre ce que le Seigneur nous enseigne pour avoir un cœur pur. Et quand nous comprenons, nous pouvons nettoyer notre cœur. Que ce que tu viens d'écouter puisse t'aider afin que tu discernes, tu rentres en toi-même pour voir si tu es dans la foi. Que ce que tu viens d'écouter, que l'Esprit de Dieu puisse te rappeler cela, afin de ne pas servir Dieu dans l'aventure, mais d'accomplir parfaitement ce qu'il attend de toi. Que cela soit ainsi dans ta vie, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10
sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo